Nous sommes plusieurs à utiliser la chaussée. Il est impératif de savoir agir en toutes circonstances pour que tout se passe bien. Sur la route, on n'est jamais seul. Ce n'est pas toujours si simple de se croiser. Je dois agir différemment selon le type d'usager rencontré, selon le lieu, etc. Et c'est parfois délicat de dépasser. Je dois avant tout m'assurer que le dépassement est autorisé et dans quelles conditions. En règle générale, le croisement dans les intersections se fait par la droite. C'est uniquement sur les carrefours aménagés à l'indonésienne que le croisement se fait différemment. Lorsque la chaussée est rétrécie, je dois ralentir pour assurer un croisement en toute sécurité. Lorsque je croise un autre usager, je ralentis et je reste ou serre à droite le plus possible pour éviter tout risque d'accrochage. Les règles de priorité peuvent être indiquées par des agents, Des feux tricolores permanents ou temporaires, des panneaux ou des piquets mobiles. Lorsque la chaussée présente des conditions particulières liées au croisement, une signalisation spécifique est mise en place. Ce panneau indique « Céder le passage à la circulation venant en sens inverse ». Si je rencontre ce panneau, les usagers venant en sens inverse rencontrent Cet autre panneau, il indique qu'ils sont prioritaires par rapport aux usagers arrivant en sens inverse, sauf si le véhicule en face s'est déjà engagé. Ce panneau est implanté à la fin d'une route à sens unique. Il indique le début d'une section de route à double sens de circulation. Je vais donc croiser d'autres usagers arrivant en sens inverse sur la voie de gauche. Une signalisation temporaire peut indiquer l'ordre de passage. Des feux tricolores temporaires alternent la circulation. Ils autorisent le passage aux usagers rencontrant le feu jaune clignotant en bas. Sinon, des ouvriers peuvent aussi alterner la circulation avec des piquets mobiles. Le passage est autorisé aux usagers rencontrant la face verte du piquet. Le dépassement est une manœuvre dangereuse qu'il faut toujours exécuter après avoir observé toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre les autres ou soi en danger. 3 panneaux interdisent le dépassement. Celui-ci interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les 2 roues et les véhicules à traction animale. Ce type de panneau signale que je vais aborder une intersection où je vais devoir céder le passage à droite. Tout dépassement autre que celui des véhicules à 2 roues est interdit aux intersections réglées par une priorité à droite. Et cet autre panneau signale un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Il est interdit de dépasser au passage à niveau non protégé, sauf indication contraire. Je peux dépasser sur un passage à niveau protégé, mais cela est fortement déconseillé. Ce panneau indique la fin de toutes les interdictions précédemment indiquées aux véhicules en mouvement. Il peut donc mettre fin aux interdictions de dépasser. Les panneaux qui autorisent le dépassement n'autorisent pas à être imprudent. Ce panneau interdit le dépassement uniquement aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Pour faciliter le trafic, des créneaux de dépassement sont aménagés. Dans ce cas, je bénéficie d'une voie de circulation supplémentaire affectée à mon sens de circulation pour dépasser. La fin d'un créneau de dépassement est signalée par ce type de panneau. Ne pas le confondre avec un rétrécissement de chaussée. Celui-ci indique une intersection où je serai prioritaire. Le dépassement est donc autorisé si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Enfin,
Ce panneau signale que je circule sur une route à caractère prioritaire. Le dépassement est autorisé selon les mêmes conditions. Pour dépasser, je dois en règle générale emprunter la voie de gauche, ce qui fait du dépassement une manœuvre particulièrement dangereuse. En effet, la voie de gauche peut déjà être utilisée par d'autres usagers, en particulier sur les chaussées à double sens de circulation, où la voie est réservée à la circulation en sens inverse. Sur une chaussée à 3 voies et à sens unique, je peux, si nécessaire et si c'est possible, utiliser la voie la plus à gauche le temps du dépassement. Attention, sur les chaussées à double sens de circulation comportant 3 voies, je ne dois pas utiliser la voie la plus à gauche. Elle est réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Pour dépasser, je dois donc utiliser uniquement la voie centrale. Je peux dépasser des 2 roues si je ne gêne pas la circulation et si je maintiens un espace latéral de sécurité suffisant. Il est interdit d'utiliser les voies réservées pour dépasser. Si la signalisation autorise le dépassement, je dois m'assurer de pouvoir dépasser sans danger. Pour cela, aucun usager ne doit arriver en sens inverse sur la voie de gauche Et je ne dois pas être sur le point d'être dépassé. Je dois avoir une bonne visibilité vers l'avant pour m'assurer qu'aucun usager n'arrive en face. Sur une route à double sens de circulation, je ne dépasse pas aux abords d'un virage ou d'un sommet de côte et je ne suis pas un véhicule qui masque la visibilité vers l'avant. Je dois aussi être sûr de pouvoir reprendre ma place à droite après le dépassement sans gêner la circulation. Je ne dois jamais dépasser la vitesse maximale autorisée. Et si une de ces conditions n'est pas remplie, je ne peux pas dépasser. En règle générale, le dépassement s'effectue par la gauche. Mais parfois, je peux dépasser par la droite. Un usager qui tourne à gauche si l'espace à droite est suffisant. Un tramway qui circule au milieu d'une chaussée à double sens, sauf s'il est en train de faire descendre les passagers du même côté. Lorsque la circulation est en file ininterrompue, le fait qu'une file circule plus vite qu'une autre n'est pas considéré comme un dépassement. Je dois donc rester dans ma voie de circulation, sauf si j'envisage de changer de direction. En résumé, le dépassement peut être interdit par la signalisation, marquage au sol et ou panneau, À l'approche d'une intersection où je ne suis pas prioritaire, si la visibilité vers l'avant est insuffisante, soit parce qu'un usager dépasse déjà devant moi, ou bien si j'arrive à un sommet de côte ou à un virage, si la voie de gauche va être ou est utilisée par un autre usager, si l'espace entre les véhicules est insuffisant pour me replacer dans la voie de droite, etc. les infractions concernant le dépassement coûtent cher. Elles sont sanctionnées en général par une amende, une suspension et un retrait de points du permis de conduire. Si toutes les conditions sont réunies pour dépasser, je dois, dans l'ordre, contrôler qu'aucun usager n'arrive en sens inverse et que je ne suis pas non plus sur le point d'être dépassé. Sur les voies rapides où les 2 voies sont affectées à mon sens de circulation, je peux dépasser plusieurs usagers qui se suivent en une seule manœuvre. Signaler mon intention de dépasser à l'aide du clignotant gauche. Déboîter progressivement à une bonne distance de sécurité du véhicule que je m'apprête à dépasser. Pendant le dépassement, je ne dépasse pas la limitation de vitesse. Dès que j'aperçois dans le rétroviseur intérieur les 2 phares avant du dernier véhicule dépassé, ce qui signifie que la distance de sécurité est suffisante, je signale mon intention de me rabattre à droite à l'aide du clignotant droit. En me rabattant, je conserve l'allure pour maintenir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule que j'ai dépassé. Quand la visibilité vers l'avant est insuffisante, je peux dépasser uniquement sur une chaussée à sens unique, car en principe aucun autre usager ne peut arriver en sens inverse, Si une ligne continue me sépare de la circulation venant en sens inverse, même à l'approche d'un virage
ou d'un sommet de côte. Les intersections sont des lieux dangereux parce que les trajectoires des usagers se coupent. Le dépassement y est soit interdit, soit autorisé selon les règles de priorité qui s'y appliquent. Je peux dépasser aux intersections où je suis prioritaire en m'assurant que les usagers venant des autres branches ont compris mon intention. Comme pour toute règle, il y a des exceptions. Il est interdit de dépasser un engin de service hivernal en action lorsque sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas. Une ligne de dissuasion sur une voie rapide interdit aux usagers de la voie de gauche de se rabattre pour emprunter la sortie. Mais elle autorise le dépassement ou de se rabattre dans la voie de droite si cela est possible. Pour dépasser un cycliste, un piéton, un cavalier, etc., je dois maintenir un espace latéral de sécurité d'au moins 1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. Je ne dois en aucun cas chevaucher la ligne continue. La nuit, les règles de dépassement sont les mêmes que le jour. Je dois en plus utiliser les feux de signalisation pour mieux voir et être mieux vu des autres usagers. Si un véhicule me dépasse, je dois, dès qu'il se situe à ma hauteur, passer en feu de croisement pour ne pas éblouir le conducteur. Si c'est moi qui dépasse, je passe en feu de route lorsque je suis à sa hauteur pour mieux voir sur les routes non éclairées sans l'éblouir. Si je croise d'autres usagers, je passe en feu de croisement. Être dépassé nécessite d'anticiper pour ne pas être surpris et pour respecter les règles qui s'appliquent dans cette situation. Lorsque je suis sur le point d'être dépassé, je dois serrer à droite pour avoir un espace latéral de sécurité suffisant pour permettre au véhicule qui me dépasse d'avoir la meilleure visibilité possible et d'effectuer son dépassement sans m'accrocher. Je maintiens l'allure pour que l'autre usager puisse manœuvrer sans dépasser la vitesse maximale autorisée. Si un véhicule arrive en sens inverse, je ralentis pour lui permettre de se rabattre plus rapidement. Enfin, la nuit, dès que l'usager arrive à ma hauteur, je passe en feu de croisement pour ne pas l'éblouir. En clair, pour croiser tout type d'usager en sécurité, je passe avec prudence face aux gros véhicules et face aux usagers de la même catégorie descendant une pente. Je facilite le passage aux véhicules attelés et aux véhicules lourds dans les pentes. Je cède le passage au transport en commun en ville lorsque je rencontre un obstacle, un véhicule d'intérêt général et un usager de la même catégorie que moi qui monte une pente. La nuit, j'utilise les feux de croisement pour ne pas éblouir les autres usagers. Avant de dépasser, je m'assure que la signalisation et l'environnement permettent de dépasser Et que je ne gênerai aucun usager. Je préviens toujours de mes intentions et je ne dépasse pas la limitation de vitesse maximale autorisée. Et en résumé, quand je suis dépassé par un autre usager, je maintiens l'allure, ou je ralentis si besoin, Et je serre le bord droit de la voie de circulation.